journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le 12h30. Le sommaire. Si Mandzouri n'est pas en paix, le Togo n'est pas en paix. Si Saint-Cassé n'est pas en paix, le Togo n'est pas en paix. Nous ferons tout pour vous protéger. C'est en ces mots que le chef de l'État-fort Essadina Nyasingbe a rassuré dimanche dernier les populations de la région des Savanes, régulièrement victimes d'attaques terroristes. Pour suivre la restauration et la protection des écosystèmes de l'eau du bassin du Mono, le comité technique des experts du Togo et du Bénin tient sa 6e réunion ordinaire à Lomé. Ce 23 janvier est observée la journée mondiale des solitudes, une journée pour mettre en lumière toutes les formes de solitude et permettre de sortir de l'isolement. Et puis sport, football, Cannes, Côte d'Ivoire 2023, les groupes C et D sont à l'honneur pour le compte des 3e matchs. La Gambie contre le Cameroun et la Mauritanie face à l'Algérie retiennent les esprits. Radiolomé.tg. Merci de votre fidélité d'écoute. Le chef de l'État-fort Essadina Nyasingbe réaffirme sa détermination à renforcer la sécurité et la résilience des populations des savanes. Il a échangé dimanche dernier à Saint-Cassé et à Mandzouri avec les forces vives de la préfecture de Saint-Cassé et du Grand Pengal dans la région des savanes. Le point de ces échanges avec Hélène Assabi. Les populations de ces localités ont d'abord présenté par la voix de leur porte-parole leurs vœux de santé, de bonheur et de paix au président de la République. Elles lui ont témoigné par la même occasion leur gratitude pour sa politique de développement et de protection des citoyens de la région, marquée notamment par la mise en place du programme d'urgence de la région des Savanes, l'opération Koundjouaré, ainsi que de nombreuses réalisations dans les secteurs de l'agriculture, la santé, l'éducation, l'énergie et la cohésion sociale. Occasion également de renouveler leur adhésion totale à la politique de paix, de grands travaux et de diplomatie active du chef de l'État. En réponse, le président de la République s'est d'abord réjoui de la mobilisation remarquable et l'accueil chaleureux qui lui ont été réservés. Il a ensuite présenté sa compassion à toute la population de la région des Savanes, victime des actes terroristes. Il a réaffirmé à cet égard sa détermination à assurer la protection de tous les citoyens de la région, particulièrement ceux des préfectures de Saint-Cassé, Pengal et Pengal-Ouest, qui font face à des attaques terroristes. Si Mandzouri n'est pas en paix, le Togo n'est pas en paix. Si Saint-Cassé n'est pas en paix, le Togo n'est pas en paix. Nous ferons tout pour vous protéger, a-t-il déclaré. Le président fort Essadina Nyasingbe a salué la bravoure et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité déployées dans la région dans le cadre de l'opération Koundjouaré. Pour mener à bien cette lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui sévissent dans la sous-région et au Sahel, le chef de l'État a invité la population à une vigilance accrue, à resserrer les liens autour des stratégies de sécurisation, à contribuer davantage à la promotion de la culture de la paix et au renforcement de la cohésion dans la région. Merci à vous, Hélène Assabi. Le chef de l'État se préoccupe également de la santé de tous les Togolais. La campagne de sensibilisation et d'information sur l'assurance maladie universelle au Togo se poursuit. La délégation ministérielle était hier dans la région des plateaux Est. Les populations ont été sensibilisées sur les tenants et les aboutissants de l'AMU pour une meilleure compréhension du projet de protection sociale du chef de l'État. Écoutons le ministre de l'Accès universel aux soins, Jean-Marie Tessi, sur le message essentiel apporté. Il s'agit pour le chef de l'État de faire en sorte que plus personne ne se plaigne ou plus personne ne soit en défaut de soins essentiels et de qualité par souci d'argent. C'est une énorme réforme qui implique le soutien de chacun de nous. Et nous avons été écoutés. Nous avons écouté également les retours terrain, les inquiétudes, les interrogations de nos concitoyens que nous avons notées sur lesquelles nous travaillons pour améliorer ce qui pourra l'être.
Il faut vous rappeler que les plateaux Est, c'est à Atakwame. Les représentants des structures de prestation de l'INAM et la CNSS sont relayés pour expliquer leur rôle au sein de l'AMU. Il faut beaucoup d'argent pour pouvoir assurer la santé de tous les Togolais et nous avons notre part à jouer dans la mobilisation des fonds du budget exercice 2024. L'État a aussi la possibilité de se tourner vers des partenaires financiers pour l'exécution des projets en faveur des populations. Dans ce numéro de Mardi Économie, Léontine Atogima fait un focus sur le Fonds mondial international, sa disponibilité à accompagner le Togo. Pays réformateur. Pays qui a su maintenir l'inflation. Voilà les facteurs qui ont amené le Fonds mondial international à poursuivre son soutien financier au Togo pour le maintien de la croissance économique. Hans Westfeld, chef de mission département Afrique au FMI. Il faut un certain degré de consolidation d'ici 2025 pour bien renforcer la soutenabilité de la dette. Vous avez peut-être pu voir dans les derniers mois qu'un bon nombre de pays subsahariens font face à des tensions de dette importantes. Ce n'est heureusement pas le cas au Togo parce que vous avez bien maîtrisé la dette. Maintenant, en vous soutenant d'une façon financière, nous pouvons encore vous aider à de nouveau réduire les risques liés à la dette. Preuve palpable, le 8 décembre dernier, le FMI a accordé un financement de près de 240 milliards de francs CFA pour un nouveau programme de 42 mois. Les raisons de cet accord avec Facinet Silla, administrateur du FMI pour le Togo. L'impact des chocs s'est multiplié ces dernières années. Le contexte avec l'insécurité dans la région du Sahel s'est dégradé. Et quand les besoins sont plus importants, c'est que le FMI aussi doit donner des soutiens plus importants. Le chef de mission du FMI appelle d'autres partenaires à soutenir le Togo dans ses efforts, notamment dans la promotion de la finance inclusive. Le gouvernement a la volonté très forte de la renforcer encore. Nous saluons cette orientation et ces efforts. Le gouvernement a tout notre soutien sur ce plan aussi et je sais que d'autres partenaires tels que la Banque mondiale et d'autres pays partenaires bilatéraux aussi soutiendront le Togo dans cette perspective. La Banque mondiale a déjà plusieurs actions à son actif. Elles vous seront développées dans le prochain numéro. Merci à vous, Léontine Atogima. Le budget exercice 2024 comporte des projets de construction des écoles. Remise des bâtiments scolaires à l'école primaire publique Lankouvi dans la commune Golfe 7 hier à Lomé. Ce don émanant de la dite commune vise à améliorer les conditions d'apprentissage et de travail des enseignants de cette école. Kilem Poyode. C'est un ouf de soulagement pour le corps enseignant et les élèves de cette école. Ce bâtiment flambant neuf de 3 salles de classe équipées de tables-bancs, 2 blocs sanitaires et 4 ordinateurs de bureau, un don de la commune Golfe 7 qui s'inscrit dans les objectifs de la feuille de route gouvernementale pour une éducation pour tous de qualité. Aimé Kofi Djikounou, maire de la commune Golfe 7. Ce don répond par rapport aux soucis du chef de l'État pour appuyer le maintien des élèves à l'école et accompagner les enseignants dans une meilleure condition. Donc nous sommes des élus locaux, nous devons répondre à l'appel du chef de l'État tant que déjà nous savons que nos populations ont besoin de ces joyaux-là pour que l'éducation soit effective. Un partenariat de complémentarité de compétences et de ressources entre les communes Ougou 3 et Golfe 7 a été annoncé à la fin de la cérémonie. Nous vous l'annoncions en titre, la 6e réunion ordinaire du comité technique des experts de l'autorité du bassin du Mono se tient depuis hier à Lomé. Il s'agit de poursuivre les efforts entrepris par le Togo et le Bénin dans la gestion des ressources du bassin. Des précisions avec Monique Odoudou et Abiré Lemon.
Prévue pour une durée de 4 jours, cette rencontre se tient en prélude à la 6e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Mono vendredi prochain à Lomé. Les experts et consultants venus du Bénin et du Togo vont apprécier les différents rapports et autres documents afin de proposer des recommandations pertinentes lors du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Mono ABM. Écoutons M. Dadja Nyakbaou, il est le directeur exécutif de l'ABM. Au cours des sessions de ce genre, le comité technique des experts assiste le Conseil des ministres dans son rôle de pilotage et d'orientation de l'institution. Ils analysent le rapport d'activité exercice 2023 et les différents dossiers de diagnostic institutionnel et organisationnel. Le consultant est d'ailleurs là pour leur présenter en détail son rapport avant qu'il l'adopte et transférer ça aux ministres qui vont également faire leur travail. Il y a la mission d'audit des comptes. Donc ce rapport également va être analysé par les experts avant son transfert au Conseil des ministres et aussi le PTAB 2024, à travers lesquels les activités que nous aurons mis dedans vont d'abord être analysées en peigne fin par les experts avant également que ce document soit adopté en Conseil des ministres le vendredi prochain. L'autorité du bassin du Mono ABM a été créée par la Convention portant statut du fleuve Mono et création de l'ABM signée le 30 décembre 2014. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La suite de cette édition, la culture africaine est célébrée ce 23 janvier pour la 5e fois consécutive à Paris, la capitale française. La Journée mondiale de la culture africaine, JMCA, a été instituée grâce à l'engagement personnel du chef de l'État Faure Essaoghna Gnassingbé. C'était lors du premier congrès panafricain sur la culture tenu les 17 et 18 novembre 2021 à Lomé. Le tour sur l'initiative de cette journée dans ce dossier de Geneviève Pognon. L'une des recommandations de cette rencontre de Lomé était l'institution d'une journée pour célébrer la culture africaine. C'est aussi à Lomé le 24 janvier 2016 que les différents acteurs ont chanté l'hymne de la culture africaine et écrit une nouvelle page de l'histoire des peuples africains, des afro-descendants, à savoir une date pour célébrer nos valeurs, traditions et savoir-faire. Cette 5e édition de la JMCA est célébrée cette année le 23 janvier au siège de l'UNESCO à Paris. C'est l'occasion pour le groupe Afrique de cette organisation de promouvoir les contributions des Africains et des Afro-descendants à l'évolution du monde. Le Togo étant à l'origine de l'événement, la célébration sera notamment marquée par le discours d'ouverture très attendu du ministre togolais des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet. Il s'agit pour le chef de la diplomatie togolaise de mettre en valeur la contribution du Togo à la promotion des cultures africaines et afro-descendantes, de sensibiliser la diaspora africaine sur le renouveau du panafricanisme et les valeurs culturelles africaines avec un focus sur le leadership du Togo. Robert Doucet ne manquera pas de présenter le Togo dans son rôle de catalyseur de cette célébration mondiale. Placé sous le thème Africante globale pour une humanité, l'événement promet une immersion artistique inoubliable. Une soirée au rythme de l'Afrique est prévue ce 24 janvier et sera riche en culture et en créativité. Geneviève Pognon, une autre journée, celle de l'écriture manuscrite. Cette journée représente un moment significatif pour réfléchir à l'importance de cette forme d'expression souvent éclipsée par le numérique. Cette journée, loin d'être une simple commémoration, est un vibrant plaidoyer pour la préservation d'un art qui, malgré l'évolution technologique, conserve une valeur inestimable. Il nous arrive de vivre seul d'une manière momentanée ou durable. C'est la solitude. Ce 23 janvier est également la journée consacrée à cette solitude. Véritable épidémie de nos sociétés modernes, la solitude touche absolument tout le monde, quel que soit l'âge ou la catégorie sociale. Dans notre société, elle est surtout vécue par les personnes âgées, les veufs et les veuves. Le professeur Magloire Kokouvi relève les inconvénients de la solitude. Quand vous faites la somme des problèmes de votre existence, vous pouvez décider d'être seul. Mais quelquefois, ça joue des mauvais tours. Dans cette ville de Lomé, on a retrouvé des gens morts 1 à 2 semaines après leur décès, parce qu'ils vivaient seuls. Ils ne recevaient pas de visite.
ça, je peux dire que c'est une mauvaise solitude. Vous pouvez décider de vivre seul, mais couper toute relation avec les êtres humains qui vous entourent. Pour vivre seul, faire votre propre cuisine, tout ça là, c'est fatal pour l'organisme humain parce que si vous croyez en Dieu, vous allez dire que Dieu ne nous a pas créés pour être seuls. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous allez dire que la nature ne nous a pas créés pour être seuls. La vie sociale est importante pour la santé psychologique. Le Togo commémore demain 24 janvier le 50e anniversaire de l'attentat de Sarakawa. Voici le programme des activités avec Angèle Ontonji. À Sarakawa, 24 janvier 2024, 15h37, dépôt de gerbes au mausolée de Sarakawa par son Excellence Monsieur le Président de la République. Sont invités à cette cérémonie les personnalités suivantes. Madame le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale de la région de la Kara, le général chef d'état-major général des forces armées togolaises, les chefs d'état-major des armées, les officiers supérieurs des FAT, les préfets de la région de la Kara, les secrétaires généraux des préfectures de la région de la Kara, les maires, les adjoints aux maires et les secrétaires généraux des communes de la région de la Kara, les membres des bureaux des conseils préfectoraux des chefs traditionnels de la région de la Kara, les chefs cantons de la Kosa. La mise en place doit être terminée à 15h00. À Lomé, 24 janvier 2024. 15h37. Dépôt de gerbes à la place des martyrs par son Excellence Monsieur le Président de la République ou son représentant. Sont invités à cette cérémonie les personnalités suivantes. Les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux, les attachés de cabinet, les conseillers techniques et les directeurs centraux des ministères, les préfets du Grand Lomé et leurs secrétaires généraux, les maires, les adjoints aux maires et les secrétaires généraux des communes du Grand Lomé, les officiers supérieurs des FAT, les chefs traditionnels du Grand Lomé. La mise en place doit être terminée à 15h00. Dans les chefs-lieux de région, 24 janvier 2024, 15h37. Dépôt de gerbes dans les conditions habituelles. Angèle Ontondi. Pour la page des sports, vous suivrez tout à l'heure après cette édition le journal de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec Azonko Senamé. Les groupes C et D sont à l'honneur ce mardi pour le compte des troisièmes matchs. La Gambie contre le Cameroun et la Mauritanie face à l'Algérie retiennent les esprits. Et puis l'information insolite du journal pour terminer. Un jeune homme de 23 ans, originaire de l'Oregon aux États-Unis, vient de vivre une histoire invraisemblable. Toxicomane et éloigné de sa famille depuis plusieurs années, ce jeune homme a été victime d'une grave erreur administrative. Depuis octobre dernier, il s'étonne de ne pas recevoir ses prestations d'aide alimentaire. Le motif est qu'il est mort, selon les services sociaux. Une erreur qui n'est pas seulement informatique. La famille du jeune homme a reçu un certificat de décès officiel, ainsi qu'une urne remplie de cendres. L'origine de cette erreur est un vol. L'individu qui est mort avait volé le portefeuille du jeune homme. Les médecins légistes ont alors utilisé une carte d'identité provenant du portefeuille volé pour déterminer l'identité de la personne décédée. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'aimable attention. Merci également à toute l'équipe de la rédaction et celle de la technique. Le rappel des grandes lignes en titre. Si Mandzouri n'est pas en paix, le Togo n'est pas en paix. Si Senkansé n'est pas en paix, le Togo n'est pas en paix. Nous ferons tout pour vous protéger. C'est en ces mots que le chef de l'État-fort Essadine Gnassingbe a rassuré dimanche dernier les populations de la région des Savanes, régulièrement victimes d'attaques terroristes. Poursuivre la restauration et la protection des écosystèmes de l'eau du bassin du Mono, le comité technique des experts du Togo et du Bénin tient sa 6e réunion ordinaire à Lomé. Excellent après-midi à l'écoute de nos programmes.